Le Real Madrid a-t-il eu raison de ne pas venir lors de la cérémonie du Ballon d'Or et de se mettre en tant que victime? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Real Madrid et de sa position par rapport à ce Ballon d'Or qui fait énormément parler. Parce que oui, le Real Madrid, alors peut-être avec de très très bonnes raisons. À l'heure actuelle, en fait, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas réellement d'infos là-dessus. Ce n'est que des spéculations et un petit peu de la théorie du complot qui a été en partie initié par le Real, de dire que le Ballon d'Or de Vinicius a été grosso modo volé par l'UEFA et en contrepartie de ça, on ne viendra pas à cette cérémonie du Ballon d'Or et donc entre guillemets se placer en tant que victime. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé du coup autour de la cérémonie, l'UEFA, etc., ce que j'en pense. On va revenir aussi sur les propos de Javier Tebas, président de la Liga, qui a parlé un petit peu de ce sujet-là et qui a, on peut le dire, qui n'est pas forcément en accord avec ce qui s'est fait du côté du Real, mais globalement de toute façon, si vous voyez un petit peu l'avis des grands médias, etc., il y en a très peu qui sont en accord avec ce qu'a fait le Real Madrid et c'est logique en fait. C'est logique pour la simple et bonne raison que France Football, que le Ballon d'Or, ça reste en partie un média comme eux. Tu vois, même si Javier Tebas c'est le président de la Liga, donc c'est un peu différent, mais ça reste, on va dire, dans les instances. Donc forcément que les instances ne vont pas critiquer entre guillemets le Ballon d'Or et France Football et les remettre en question, mais plutôt se diriger du côté du Real. Même si vous allez le voir dans cette vidéo, je vais pas défendre le Real Madrid à tort et à travers. Moi, je vais juste dire ce que, avec les infos que j'ai et ce que j'ai vu passer, ce que je trouve juste. Mon avis, tu as sans prendre de partie d'un côté comme de l'autre, donc on va y aller directement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, on va commencer par la déclaration de Javier Tebas. Donc, Javier Tebas, président de la Liga, sur l'absence du Real Madrid au Ballon d'Or 2024. Donc ça a fait énormément parler, le fait que le Real Madrid ne se déplace pas une fois qu'ils ont appris que Vinicius n'allait pas gagner. Donc, il a dit, je suis supporter du Real Madrid, déjà, vite fait, hein. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet de base, mais j'aimerais juste faire vite fait une petite parenthèse. Je le savais déjà, et en vrai la plupart des gens ne le savaient déjà, mais je trouve ça quand même, complètement dingue que le président de la Liga s'affiche officiellement en tant que supporter du Real Madrid. Moi, franchement, je trouve ça complètement dingue que le président d'une ligue vienne dire vraiment fièrement comme ça au micro de l'équipe, je suis supporter du Real. Ça choque personne. C'est-à-dire que c'est quand même le président de la ligue qui dit clairement bah, je suis supporter de ce club quoi. Dans la ligue, l'un des clubs les plus importants en plus. Voilà, moi franchement quand j'entends ce style de déclaration, après on laisse on va dire le bon soupçon. J'ose imaginer que Javier Tebas fait son travail de manière juste, mais t'es supporter du Barça, bah forcément, dès qu'il va y avoir une petite injustice contre toi ou un truc qui avantage le Real Madrid, automatiquement tu vas avoir cette idée en tête parce que le mec vient et s'affiche clairement. Si seulement c'était des on-dit, ouais, apparemment, tu vois, c'est un peu comme ce qui se passe en France avec Vincent Labrune. Vincent Labrune qui a été président de l'OM, mais depuis qu'il est président de la Ligue, on l'a jamais entendu dire, en tout cas pas à ma connaissance. Et encore, Vincent Labrune, c'est pas le meilleur exemple en termes de président d'une Ligue. Mais on l'a pas entendu dire au micro, ouais, bah moi je suis supporter de Marseille, tu vois. Enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Bref. La parenthèse est clos, moi je trouve ça complètement dingue. Les valeurs importantes de ce club sont d'être gentleman et de serrer la main quand on perd. Et pour en revenir là-dessus, je vais pas défendre le Real Madrid, mais c'est vrai que le Real, historiquement, ont toujours eu ces valeurs-là. Et là, le fait qu'ils ne les respectent pas, soit c'est parce que vraiment ils sont rentrés dans une parano qui va beaucoup trop loin et ils voient le mal un peu partout, comme ce qui s'est passé très récemment, pardon, avec Mbappé du côté de la Suède qui directement a indirectement euh, fait savoir, enfin en tout cas essayer de faire comprendre que c'était de la faute du PSG alors il avait clairement aucune preuve et que c'est encore venir chercher un coupable là où c'est toi le coupable. Donc soit le Real Madrid est juste vraiment dans une parano qui va beaucoup trop loin et essaye de chercher un coupable absolu là où il n'y en a pas et l'UEFA bah, c'est le candidat parfait parce que en ce moment t'es un peu en guerre contre eux entre guillemets encore parce que bon ça c'est pareil la guerre de l'UEFA, ah oui le Real ils sont en guerre contre l'UEFA depuis des années, oui bon ça fait
des années qu'en Ligue des Champions, moi je la vois pas trop la guerre avec l'UEFA, hein. Peut-être dans les instances, mais la Ligue des Champions c'est géré par l'UEFA. Si vraiment l'UEFA voulait te mettre des bâtons dans les roues, je peux te dire que sur les dernières années, il y a certaines décisions arbitrales qui auraient peut-être plus tourné en la faveur de tes adversaires, tu vois ce que je veux dire. Mais bref. Donc c'est pour ça que, pareil, par rapport à Vinicius, on rappelle quand même que Vinicius a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, trophée UEFA, du coup, il y a à peine 3 mois. Moi, c'est juste les faits, tu vois. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, même si la plupart des gens qui en ont parlé, c'est des gens proches du Real Madrid, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui en ont parlé, peut-être qu'il y a réellement un truc, mais maintenant, si c'est le cas, que le Real Madrid assume et prenne réellement sa position. Si le Real Madrid est pas juste dans une parano de on cherche un coupable et a réellement des preuves ou des trucs qui laissent penser que l'UEFA a trafiqué le ballon d'or, bah parlez, montrez-nous. Parlez, agissez, montrez-nous, faites quelque chose. Parce que là, en fait, juste dire, ah oui, en plus, c'est même pas officiellement, ils font passer ça par soit des journalistes, soit la presse interposée, de dire, ah oui, c'est la faute de l'UEFA. C'est l'UEFA qui nous a volé le ballon d'or. Bah, c'est trop facile, en fait. C'est juste, voilà, tu lances cette théorie du complot, t'apportes pas de preuves, t'apportes rien en contrepartie, et puis on laisse faire les choses. Alors que de leur côté, et encore une fois, moi je dis pas que le Real, peut-être que le Real en ont, mais en tout cas à l'heure actuelle, moi je peux pas dire ils ont raison parce que ils ont rien montré, ils ont pas parlé, moi j'ai pas vu de grosses dingueries. La seule entre guillemets grosse dinguerie preuve qui pourrait montrer que oui l'UEFA, il y a un truc bizarre par rapport au Ballon d'Or, ça a été trafiqué, c'est le leak du Ballon d'Or qui a été sorti et qui mettait Vinicius en numéro 1. Sauf qu'il y a des leaks qui sont sortis qui ont mis Rodri à des moments numéro 1 et puis ça reste un leak. Le mec qui a sorti le leak, il aurait très bien pu mettre exactement tout bon de la 30e à la 3e place et puis juste pour créer de la polémique et créer de la hype, il aurait pu juste inverser Rodri et Vinicius. On sait pas qui a fait le tweet. On sait pas. Tu vois, ça se trouve, c'était juste pour faire. Le mec qui a leak la liste, c'était juste pour faire son buzz. Il avait la vraie liste, mais il s'est dit tiens, je vais inverser Rodri et Vinicius. Comme dans la journée, on n'arrêtait pas de dire que Rodri allait être ballon d'or. Il s'est dit bah tiens, je vais inverser, comme ça va créer de la hype et je vais faire du buzz comme ça. On n'en sait rien en fait. On sait pas. Tu vois, ça reste un leak d'une note Samsung. On n'en sait rien. Donc. Les théories du complot, etc. Moi, pour me prononcer là-dessus, il faut plus de preuves, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre que le Real ne se soit pas déplacé alors que historiquement, ils ont l'habitude de le faire. Donc comme je dis, soit il s'est vraiment passé une dinguerie, soit le Real est un peu trop rentré dans sa parano. Ça fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Et surtout que c'est vrai, certains l'ont dit, c'est que là le message que ça renvoie, c'est qu'en fait le Real Madrid, quand c'est pas eux qui gagnent, bah en fait ils font comprendre que il y a de la corruption, ils se déplacent pas, ils sont moins de gentlemen. Voilà, maintenant comme j'ai dit, historiquement le Real Madrid a quand même toujours fait l'effort de se déplacer, là ils ne l'ont pas fait, ça peut laisser paraître que c'est quand même assez bizarre. Mais comme je le dis encore une fois, bah, on n'en sait rien, on n'a pas plus de preuves que ça, quoi. C'est facile à dire, tu vois, c'est comme j'ai donné cet exemple-là, mais demain, imaginons, dans un monde parallèle, Marseille gagne la Ligue 1 devant le PSG. Bah, le PSG pourra très bien dire, ouais, mais on a perdu la Ligue 1 aussi, c'est parce que c'est Vincent Labrune le président et il est supporter de l'OM. Enfin voilà, tu vois, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Dit comme ça a aucun sens. Si t'as des preuves et que t'as des trucs concrets, là oui. Mais juste le dire, c'est juste jeter une pièce dans l'eau, quoi. Donc le Ballon d'Or n'existe plus pour nous, dit-on, du côté du Real Madrid. Le club annule la diffusion de l'émission spéciale Ballon d'Or. Pour le Real Madrid, le Ballon d'Or a perdu de sa valeur et ses critères incohérents. Ça paraît vite fait. Et encore une fois, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais encore une fois, moi j'aurais donné le Ballon d'Or à Vinicius. Hein. Commencez pas à m'attraper ma veste et dire ah oui, tu veux pas défendre le Real parce que toi aussi tu l'aurais. Non, moi je l'aurais donné à Vinicius tous les jours ou à la limite à Bellingham en numéro 2, mais sûrement pas à Rodri. Personnellement, hein, c'est que mon avis. Donc oui, le truc qui me fait assez rire, c'est que le Ballon d'Or perd de sa valeur avec des critères incohérents. Ça fait quand même 15 ans qu'avec ces critères incohérents là, tu le gagnes le Ballon d'Or. Parce qu'on le rappelle, sur les 15 dernières années, même un peu plus, les 17 dernières années, c'est soit Messi, soit un mec du Real Madrid.
Et vous allez me dire, oui, mais entre-temps, les critères, ils ont changé. Oui, bon, les critères, ils ont changé il y a déjà 3-4 ans. Donc, entre-temps, t'en as pris des ballons d'or avec ces critères-là, notamment Benzema, tu vois. Donc bon, venir me sortir cette excuse-là maintenant, je trouve ça un petit peu facile. Alors ça, je trouve, c'est complètement dingue. Certains fans de Vinicius pensent que c'est Rodrigo de Paul qui est ballon d'or. Voilà quelques commentaires sur ses photos Instagram. Voleur, il appartient à Vinicius. Non, franchement, cette actu, je la trouve complètement dingue pour vous dire des fois à quel point il y en a certains, c'est des footix. Il y a pas mal de supporters du Real et de Vinicius qui ont été insultés Rodrigo de Paul en pensant que c'est lui qui avait pris le ballon d'or. Et c'est complètement dingue. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asia. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.